hypersensible ou simplement en surcharge de stimuli? Et si ton corps n'était pas en train de s'effondrer, mais juste en train de te dire trop, l'anxiété, le stress, la fatigue ne viennent pas toujours de ton mental. Parfois, c'est ton corps qui sature. Trop de sons, trop de gens, trop d'émotions. Le stress mental, il vient de tes pensées, de tes peurs imaginées. Tu vas anticiper le futur. Et si ça se passait mal? Je vais échouer, on va me juger. Ou alors on rumine des pensées en boucle sur des scénarios passés ou à venir. Ou encore, obsédé par une projection mentale, on va se déconnecter du moment présent. Ou alors on a des peurs symboliques, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs qui sont souvent liées à un ego ou alors à une histoire personnelle. Tu peux aussi avoir une anxiété diffuse. C'est une sensation de danger sans vraiment qu'il y ait des menaces concrètes. Elles sont générées par tes pensées ou tes constructions mentales. Les signes qui te font penser que c'est vraiment ton mental qui agit, c'est un discours intérieur intense, une difficulté à te concentrer, un besoin de contrôle, ou encore la sensation d'un nœud à l'estomac, sans cause précise. Sinon, les stress du corps, lui, il vient de la réalité de tes sensations. Et il va pas se calmer même si tu penses à des choses agréables. Ces stress-là, ils sont plus physiques, instinctifs, déclenchés en fait par une surcharge de stimuli sensoriels ou émotionnels. Ton corps, il réagit parce qu'il est en alerte directe, parfois même sans passer par ton mental. Ce sont aussi des réactions à un environnement trop stimulant, des bruits, de la lumière, la foule, les odeurs, les interactions sociales intenses, etc. Ou alors des surcharges émotionnelles ou énergétiques. Tu sais, quand tu reçois les ressentis des autres, ou une atmosphère qui est pesante, lourde, ou un trop plein d'informations qui arrivent comme ça d'un coup, en fait que tu n'arrives plus à gérer. Ça peut être aussi une hyperstimulation de ton système nerveux, avec du coup l'activation de ton système sympathique. Tu sais, le combat, la fuite, le freeze, ou tout simplement c'est ton corps qui te dit trop quoi, avant même que le mental formule quelque chose. Les signes que c'est dans ton corps, tu as la fatigue immédiate, fatigue soudaine, ou une agitation physique, ou une oppression dans le thorax, ou des tensions musculaires, des maux de tête, des vertiges, une difficulté en fait à traiter les informations, ou à parler, ou encore le besoin de te retirer, le besoin de silence, ou alors le besoin d'espace. En Human Design, tu peux voir en fait ce qui te rend perméable à tous ces signes. Bien sûr, on a parlé du centre du plexus solaire, le centre émotionnel, où tu vas ressentir beaucoup les émotions des autres, et de manière de plus amplifiée. Ou on peut voir aussi le centre de la tête ou de l'âge d'un, où en fait ça te permet de capter les pensées des autres, et tu les prends pour toi, alors qu'elles ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas trop, ça se trouve tu n'es juste que ultra réceptif en fait. Et pour t'apaiser, si tu penses que c'est ton mental, après tout ce que je viens de te dire, tu peux essayer la respiration consciente. Tout ce qui va t'ancrer dans le moment présent, le journaling, la méditation. Tu peux remettre en question aussi tes pensées. Et bien sûr, le Human Design peut t'aider à mieux te connaître. Et aussi en connaissant ta stratégie et ton autorité, ça te permet de faire le tri entre ça vient de mon mental et donc c'est pas pour moi. Et ça vient de mon corps, je dois l'écouter. Si ce stress, cette anxiété vient du corps, là il faut que tu fasses une pause sensorielle. Par exemple, tu peux aller en forêt ou un bain de nature. Vaut mieux des isolements doux, cocooning, des mouvements tout doux. Tu peux aussi jardiner, le contact avec la terre, l'ancrage, ça permet d'aider. Tu peux aussi danser, faire du sport, courir. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à t'adapter au monde en t'éteignant. Tu peux apprendre à écouter ton corps. Tu peux apprendre à t'écouter, te connaître et à te protéger avec amour. Dans une prochaine vidéo, on parlera des particularités de la communication et des relations chez les personnes hypersensibles. Alors à bientôt. Ciao ciao.